Bien, bonjour tout le monde. Même merci pour la présence à zone. Et sous présence à les camarades qui en lutte depuis dans les quelques ans, contre ça, saloperie à l'obligation maximale. Et toute conséquence, ça n'est assis à mon métier, à mon et surtout aussi l'organisation des soins en Guadeloupe. Donc, en tout cas, ce moment-là, a fait le point pour nous autres, pour le personnel concerné, pour la population également, parce qu'on a rappelé que la population a largement soutenu à la mobilisation, nous. Faire le point donc pour la population, pour les personnels suspendus et tout le monde qui soutient nous à cette décision-là, parce qu'elle est portée, il y a une portée extraordinaire, au plan général. Ils sont dans la lutte qu'elle a menée, mais également ça risque de motivation même à la décision-là. Quand on comprend que motivation de la décision, pour travailler portée juridique, mais travailler portée également politique. Donc ça c'est motivation à ça qu'elle nous a insisté pour bien expliquer aux autres qui gens, selon nous, direction à CHU qui était à dans niche fourmi, à dans gros niche fourmi rouge même qui est modé, à dans tout corps. En telle décision de justice, selon nous, et de toute façon, non seulement d'être régler le problème personnel CHU, parce qu'il y a un conseiller, on a besoin du CHU, mais d'être régler le problème à tout restant, monde qui suspendu, tous les professionnels suspendus, qui est dans le secteur social, qui est dans le secteur médico-social, qui est dans les secteurs qui, pour les pompiers, pour l'éducation nationale, parce qu'il y a ouvert porte, je dis, à une vision différente de traitement à question là, ça au plan du droit, avec du droit, qui est le droit privé, qui est le droit administratif. Nous avons bien entendu excuser Maître Kézin qui ne peut pas venir au matin là, puisque bon, notre rendez-vous est destiné à Bastère. Et nous savons que c'est qui construit à notre premier temps par Maître Tacita au mois de janvier, qu'est-ce qui est passé au mois de janvier, et pourquoi la décision au mois de janvier était rejetée, et pourquoi la décision au mois de toute là ça acceptée aux revendications nous. Et bien évidemment, nous continuons le dossier là avec donc Maître Eslin Bastet, également Maître Devers du barreau de Lyon. Alors je vois effectivement que la majorité a manqué là en blanc, parce que nous décidons de placer 6 semaines là sans 6 semaines alignées, parce que selon nous, à part aussi de décision là, ça nous va sortir du mensonge, de la médiocrité, de la sauvagerie, de la méchanceté, de l'obscurantisme. On va bien dire, à dans la journée là ça, 6 semaines là ça, en efficacité à suivre, c'est toute bite à résistance qui est en Guadeloupe. Nous décidons de placer 6 semaines là ça, à lumière. Lumière pour être plus loin, lumière pour voir clair, mais lumière pour continuer dénoncer toute tribulation, pour ne pas subir toute tribulation, malheureusement également, système là qui a fait mal là-dessus. Donc précisément, il s'agit d'une ordonnance de référé que nous déposons le 4 août devant toute l'administration Guadeloupe, qui est pour objectif, on va faire de constater que depuis 10 mois, pour certains, parce qu'on va rappeler que nous commençons, on va le le 9 septembre, à appel à la collective des organisations, qui dépose un grève générale le 2 septembre, le 9 septembre, à de beaux secteurs de l'activité, les camarades entrés en grève. C'est les camarades qui peuvent entrer en grève, dans le jour où ils sont suspendus avant même de faire jouer le droit de grève. Donc pratiquement, nous avons un an de combat. Rappelez également, depuis le 17 juillet 2021, nous avons un mouvement pour justement dénoncer l'obligation vaccinale et dénoncer ce qui a été fait des personnels qui étaient soumis à l'obligation vaccinale. Donc, c'est une ordonnance de référé qui est prise par l'administration Bastet qui a dit effectivement que les décisions de suspension qui ont affecté la majorité, en tout cas le personnel du CHU, singulièrement aujourd'hui là, est nul et nul d'effet. Ça veut dire quoi? Alors, on va rappeler que nous déposons une première série de dossiers, précisément 136 dossiers, au mois de décembre 2021. Là, nous avons dit que nous avons mené avec M. Tacita, nous avons engagé une procédure qui peut permettre nous de payer salaire à nous, parce que nous commençons à suspendre le monde au CHU le 13 octobre 2021. Suspension, après une suspension, vous dites, donc décision administrative. Et on dit que le monde sortait du service, rayer le monde du planning, et le monde qui constate qu'il n'y a pas de travail encore. Et à partir du 13 octobre, on ne peut pas toucher à rien. Octobre, alors le CHU fait ça en 3 volets. Premier volet, tout ça qui est cadre médecin et administratif. Deuxième volet, tout ça qui est médico-technique. Troisième volet, tout ça qui est soignant. Et on commence une boucle de suspension pour 1 novembre.
Alors, nous avons observé, puisque nous connaissons petit peu bien le droit administratif, le droit du travail, le cas c'est quand même pas possible que qu'on peut prendre une décision de suspension. Vous pouvez prendre une décision de suspension qui va signifier à ces gens qui sont concernés là, qui va notifier. Et conséquence à ça, c'est qu'on va ôter salaire à vous. Vous pensez que la direction trompée ou bien qu'elle est complètement hors jeu, il va maîtriser le droit administratif. Mais là, vous savez, là, nous regardons un petit peu plus loin. Donc après, nous constatons qu'il n'y a pas question de connaissance, c'est une question de sauvage. Et la direction SHU, comme direction SHBT, comme directeur de PSM, quand il dit nous, à donner toutes les audiences qu'elle a engagées, continue par rapport à la quantité de monde qui n'est pas vacciné dans les hôpitaux, ça a été inédit en France. Il y a un paquet de monde à suspendre, donc il n'y a pas de respecter les obligations de procédure que la loi rectifie. Le directeur CH là même dit nous ça qu'il n'y a pas de l'argent pour payer les lettres recommandées. Donc ça veut dire qu'il y a le PSM et il va faire les moyens du bord. Avocat, le PSM va donner l'audience comme dit j'ai fait avec les moyens du bord, je ne savais pas comment faire. Puisqu'il n'y a pas tenu pour instruction à l'ARS. Il n'y a pas tenu pour instruction à l'État. Donc il fait, je ne comprends pas. Pourtant, le texte est clair. À partir du moment où on décide de suspendre le monde parce qu'elle n'a pas souscrit à l'obligation vaccinale, ou non l'obligation, bien évidemment, de consulter les instances de représentation personnelle, c'était pour étudier l'impact de telle décision à cibler l'organisation des soins. Vous ne pouvez pas appliquer mon terreau sans apprécier les conséquences à sortir à ce monde-là, à ces organisations de soins, à ces permanences de soins, à ces continuités des soins. Mais de manière sauvage, okay? C'est le cercle fou ton coup de scène, c'est un bruit. Si bien quelqu'un de monde en congé maladie, il est suspendu. Des gens en congé annuel, il est suspendu. Des gens en formation, il est suspendu. Des gens en accident de travail, il est suspendu. Des gens qui sont en grève, il est suspendu de manière totalement sauvage. Et regardez bien dans le rapport que M. Mathias a présenté au niveau à l'Assemblée nationale, il y a un rapport flash qui est fait, il est même à reconnaître, le directeur va reconnaître que bien évidemment, il n'y a pas de instruction, donc il fait j'ai eu comprendre. J'ai eu comprendre c'est ici là, qu'on désordre, suspension, massif à des centaines de soignants administratifs et médico-techniques dans tous les hôpitaux. C'est le même système qu'ils ont appliqué également dans le secteur médico-social là, pour les établissements handicapés. C'est le même système qu'ils ont fait quelques mois après à l'EFS, le même système qu'ils ont fait quelques mois après à l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'ils sont sauvages, total. Parce que l'objectif à partir de respecter la loi, c'est obliger les gens à la vaccination. Plus sauvage, plus on fait un monde, plus on peut courir vacciné. Effectivement, donc plus on courir vacciné, il faut préserver l'emploi, il faut préserver bien le patrimoine, l'équilibre personnel, l'équilibre familial, bon le pays fait. Mais bon le pays, là il fait premier là, il voit quoi, il pas bon, il voit les amis, il commence à pécli, il dit pas qu'il peut rester là. C'est pour ça que nous avons dit aujourd'hui là. Comme population Guadeloupe, 80% à monde qui est soumis à l'obligationnel par vacciné. Et au pays vacciné, non plus. Vous avez rappelé, la norme actuellement c'est 3 doses. Et ça qui j'apprends, il n'y a pas bon, à pas 10 au point, à pas 3 au point. Et il n'y a pas qu'un débrouillard, ça qui fait. On l'a débrouillard fait. Bon le pays, travailleur de la société là, ça, ils ont décidé, puisqu'on va faire que ce document, qu'il y a niqué le système là. Niquer le système là avec bien évidemment des situations de passes vaccinales ou des vaccins, là on est vacciné sans piquer. On nous vacciné sans piquer. Et puis, du temps, on va protéger le corps, on va protéger la vie, on va protéger bien évidemment l'équilibre personnel et l'équilibre familial. Même si nous sommes meilleurs en lutte avec nous sur le terrain, mais malgré tout, on a fait des brouillards pour préserver au minimum. Donc, résultat, quand on dit la population massive en Guadeloupe qui n'est pas vaccinée, 80% va vacciner, et bien évidemment, personnel, soignant et médico-sociaux et de l'éducation nationale, même l'ITER, qui va vacciner. Et donc, ça dans ces brèches-là, ça que nous déposons en janvier 2020, en décembre 2021, disposons au requête au niveau tribunal administratif, des commentaires, c'est que le pays monte parce que nous passons pourquoi de suspendre. Pas de décision, pas de notification de décision, pas de décision. Bien évidemment, la direction du computer est clean, propre. Et c'est à ce moment-là, ça, à l'occasion de l'audience là, ça qui fait en janvier 2022, que nous découvrons pour la première fois les décisions de suspension. Donc, les gens qui suspendent depuis le mois d'octobre, c'est avocat à la direction qui va transmettre
décision de suspension, il y a la mémoire en défense à la direction ACH. C'est la première fois nous voyons les premières décisions de suspension. Nous ne pouvons pas faire ni Kim ni Bouillon. Nous disons, bon, comme vous savez ça, donc, il y a des bêtises dans l'organisation méchante, nous allons laisser venir. Et donc, nous demandons les camarades, singulièrement du CHU, de demander à la direction qui position administrative à nous. Parce qu'on n'a pas suspendu ou pas payé moins. Et au bout du votre donation, ou pas payé moins, c'est parce qu'on a refusé la vaccination. Donc, ni pratiquement 200 agents du CHU qui déposaient parfois là sa parole lettre recommandée, même si nous rassez, nous trouvons l'argent pour payer une lettre recommandée, déposer des courriers à la direction pour demander préciser position administrative à ces mots-là. La direction répond 3 ou 4 mois après. La police, vous êtes suspendu. Et quand vous voyez, voilà ça, les décisions de suspension. Et c'est comme ça, nous travaillons une décision de suspension qui datait du 7 juin pour Mme River, et agent de CHU et de famille CHU. Le cas suspendu à partir de janvier. Vous vous rappelez? Elle dit, il va recevoir une lettre de suspension postée le 14 juin, datée du 8 juin, qui a dit qu'elle est suspendue depuis le mois de janvier 2022. Une décision totalement nulle de fait. Les membres recevront par lettre recommandée. Mais tout restant agent HUH là, qui recevoir ces courriers-là, ça, qui tente du CDB là, qui trappe ces courriers-là, ça par divers moyens, jusqu'à présent, il y a une notification à ces décisions de suspension-là. Et de toute façon, toutes les décisions de suspension qui fait au CHU, décisions de suspension qui nulles. Parce que d'une part, il n'est pas notifié, et deuxièmement, il y a des faits rétroactifs. Et donc c'est pour ça, maintenant, au mois d'avril, demandé la direction, la direction HHU, liste à les personnels, qui a estimé qu'il n'y avait pas suspendu, pour payer tout salaire à eux. Et nous établir également une liste à toutes les gens qui sont suspendus, à peu près 200 personnes, donc à hauteur de près de 4 millions d'euros de rappel de salaire, de 4 millions d'euros de rappel de salaire. Elle fait bien évidemment, la présidente de Kazi, une compagnie également qui a payé préjudice à hauteur de 50 000 euros par an. Avril. Mais, la direction va répondre nous au mois de juillet, le 7 juillet précisément, le 7 juillet 2022, pour dire que tout est bon. Et que c'est vrai que les décisions rétroactives, mais l'objectif à la rétroactivité, c'est pour régulariser la situation à monde qui est déjà suspendu. On dit qu'ils n'ont pas fait régulariser la situation, qu'ils n'ont pas payé depuis 10 mois. En cas rappel, nous avons un établissement de santé, nous avons un établissement public, nous avons une habitation. Il s'agit d'un DRH, on cherche qui a géré près de 3000 agents. Donc on est compétent, soit c'est de l'incompétence, soit c'est de la méchanceté, soit c'est de la sauvagerie. En tout cas, c'est les trois ensemble. C'est méchant, ça saleté, et ça met en objectif précisément de casser le monde. De casser le monde. Et donc c'est pour ça que nous sommes très à l'aise. Depuis janvier, nous sommes à l'aise à ces dossiers-là. Nous sommes très à l'aise, puisque nous avons ces méchancetés qui t'a guidé, c'est les compétences qui t'a managé. Résultat, de toute façon, on joue que prix. Ça nous sommes contents, nous contents, nous sommes contents parce que nous avons un paquet de solidarité qui permet nous de rester debout. Encore une fois, j'ai dit merci à Guadeloupe par rapport à la qualité de soutien qu'il y a apporté par nous. Parce que si nous l'avons toujours nous devons attendre qu'il y ait un mis, c'est parce que nous avons une solidarité. Et nous observons qu'il y a mis par une décision du Conseil d'État qui a daté de mai 2022, 31 mai 2022, avant hier là, qui permet nous de dire que ça, voilà, ça a été bon. Pourquoi on va dire ça? Rappelez pour faire un référé, pour faire engager une procédure en référé, bien évidemment, on a deux conditions cumulatives. Première, c'est qu'il faut que nous une urgence. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une décision pour attaquer là, susceptible d'être annulée parce qu'il y a quelques irrégularités, voire illégalités à donner. C'est deux décisions cumulatives là. Ça nous présentait au mois de janvier, quand il était devant le juge administratif là, en référé. Nous avons le référé, ne peut pas frapper satisfaction parce que c'est nous-mêmes qui mettons en situation de répondre à pas vaccin. Donc on ne peut pas demander, on règle le problème en urgence alors que c'est nous-mêmes qui foutons en bordel. C'est donc acte. Deuxième bulletin, il a dit si l'égalité est à plan, rétroactif, la direction de Gadi et jugé comme ça, à la décision du mois de janvier, il a dit effectivement il ne va pas payer le monde, mais c'est parce que mon n'a pas de travail qu'il ne va pas payer. Ce qui n'est pas fourni au travail, ce qu'on fout dedans, mais c'est parce que c'est lui qui ne va pas travailler. Il dit donc acte. Et donc bien évidemment, nous préparons le dossier à nous. Et c'est comme ça qu'on l'a déposé de cela le 4 août
Maître Briver et Maître Dever et Maître Eslin, nous disons premièrement les conditions d'urgence réunies. Les deux conditions cumulatives pour agir en référé réunies. D'abord, pour une décision, on avait un Conseil d'État du 31 mai 2002 qui a dit que même si mon n'a pas eu de vaccin, il doit quand même agir en urgence en référé. Ça qui est totalement nouveau. Je pense que c'est un revirement de position à l'administration qui a fait que hier, tous les juges, tous les dossiers que nous déposés, qui a Pasteur, qui a Pasteur Bello, qui au CNGT, qui a le PSM, qui a jugé des casinos, il n'a pas même examiné de cela. Au fond, il a constaté qu'effectivement, partie de l'urgence, parce que l'urgence, c'est eux-mêmes qui mettent en situation d'urgence à part l'administration. Et donc, le Conseil d'État, le 30 mai, a dit comme ça, mon ami doit, effectivement, même si c'est lui qui mettait en situation d'urgence, agir en urgence, en référé d'urgence. Donc, première constitution pour qu'elle soit examinée, réunie. 31 mai 2022. La condition d'urgence acceptée. Donc, je vais accepter, examiner cela au fond. Et au fond, on a constaté, quand je j'ai constaté, effectivement, on regarde ça. Décisions de suspension là sont décisions qui sont rétroactives. Et là, nos principes en droit administratif, qui est évident, c'est-à-dire toute décision administrative ne peut pas ni en portée rétroactive et qui a disposé que pour l'avenir. Autrement dit, décision qu'on prend qui est signée le 8 juin, il ne peut pas ni effet tant que la décision n'est pas notifiée. Donc il n'est pas notifié et il notifie pour le camarade là le 14 juin pour l'effet le 7 janvier 2022. Donc autrement dit, je l'ai estimé que d'abord l'urgence à la situation la réunie, d'autant que c'est un monde qui part depuis 10 mois, autre compagnie en urgence quelconque, à moins qu'il y ait ces petits à refaire. Ils ne sont pas petits à refaire, ils sont en nettoyant de 15 ans d'expérience de CHU, ils ont une situation familiale classique normale à tout le monde qui ont un revenu de 2 000 par mois. Donc après 10 mois sans revenu, tout comprendre, ni urgence. Donc je vais accepter l'urgence, ok, pour traiter l'affaire là. Et bien évidemment, il dit que direction à CHU là pour mettre en faute. Parce que direction à CHU là pas mis à ne pas respecter le principe administratif là, en droit administratif là, qui c'est qu'en disposition, puis pas une portée rétroactive, il est disposé pour l'avenir. D'autant plus que même juge là, à ces dossiers que nous présentons à Pasteur Bello, à l'EPSM et au CHVT, déjà annulé des 3 décisions comme ça qui étaient de portée rétroactive. Donc nous sommes à l'aise en nous à ce dossier-là, ça là nous présenter devant le juge là, jeudi passé pour dire, avec donc ces avocats-là, d'abord l'urgence réunie, et que deuxièmement, cette décision-là ne les fait. Et donc c'est normal, c'est naturel que le juge a ordonné, exécution. L'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guadeloupe a suspendu Mme B de ses fonctions à partir du 15 janvier et a interrompu le versement de son traitement à côté de cette date est suspendu. Donc ça veut dire qu'en telle décision, qu'à suspendre une décision là, qu'à suspendre tout effet à la décision là, c'est-à-dire salaire et travail. Salaire et travail. Parce que dis-moi bien évidemment, quand telle décision, pas qu'on puisse le chercher. Non, c'est une décision qui est exécutoire. Et exécutoire des notifications. Et exécutoire des notifications. Et donc c'est pour ça qu'elle veut mettre bon matin encore, donc elle notifie dans la journée par voie d'huissier en obligation, en injonction d'exécuter décision là. Donc en sommation d'exécution pour Mme Hiver. Et bien évidemment, je dois comprendre que décision là ça, il est porté également pour tout le monde qui a traversé CHU qui est suspendu depuis octobre. Parce que quelqu'un a dit, il a reconnu que les décisions de portée rétroactive nulles et nulles d'effet. Et c'est cas à totalité, à bien dit, à pas yon dire, totalité à monde qui a traversé CHU qui est suspendu, mais qui était suspendu, qui reprend travailler, qui est suspendu pendant 2 mois, qui est suspendu pendant 3 mois, qui reprend le travail, qui a fait Covid, qui a pris quelqu'un vaccin pour sauver le royaume, tous les mois salaires que vous touchez au titre de la, pas touché au titre de la suspension, vous devez être retrouvé salaire. Donc ça va faire près de 5 millions d'euros, en cabine d'isotée, près de 5 millions d'euros que le CHU a payé pour l'ensemble des personnes du CHU. Près de 5 millions d'euros. Alors bien évidemment, on peut dire que c'est une décision qui a concerné un monde qui a fait en sorte qu'il y a applicable pour ce monde-là. Son principe également droit. On ne peut pas tenir, à pas bien dire, à pas dire comme ça, on a vu simplement un juge là. Le juge là pas basé ici en conviction personnelle. Le
je l'ai basé sur des faits de droit. Le principe de la non-réactivité, ça a établi et ça a confirmé par un juge là lui-même, par diverses décisions préalables. Le deuxième principe fondamental également, et le juge a rappelé qu'en décision, tant qu'on n'a pas notifié, il ne peut pas ni effet. En notification, on a fait le 14 juin, notification, on a fait le 14 juin pour les faire en janvier. Par contre, si m'a arrivé à attraper notification, pour restant mon âme, on ne s'est pas attraper notification. Donc, nous des moyens de droit fondamentaux, l'absence de notification et la rétroactivité. Donc, c'est pour ça que nous avons dit qu'une telle décision, ni en portée générale pour tout le monde qui est suspendu au CHU singulièrement, et donc, avec une obligation d'exécution. Alors, comme nous savons, on équipe à Fantua saleté, donc, on comprend que le péché exécuté, ce n'est pas une pression. Donc, le péché exécuté, ce n'est pas une désordre. Ce n'est pas une mise en garde. Et donc, c'est pour ça, nous avons appelé dans le également pour dire, bon, ça, quand telle décision qui passe, fait donc de bonnes difficultés quant à porter obligatoire en termes d'exécution. Pour moi, là qui concerne là, mais tout restant monde là qui est dans la même situation là. Et c'est pour ça, dans la sommation que nous avons déposée avec l'ICL également, c'est bien, il liste à tous les monde et nous tenons, parce que nous avons il liste à tous les monde qui ne recevoir, qui ne pas notifier des décisions, et que deuxièmement, cette décision de portée rétroactive, non seulement pas notifié, mais de portée rétroactive. Ça a concédé près de 400 jours cherchés. Avec si des gens c'est 10 mois de salaire, si des gens c'est 1 mois de salaire, des gens c'est 3 mois de salaire, mais la majorité, encore une fois, c'est plus de 10 mois de salaire. Donc là, aussi, vous dites également, quand telle décision, mais il peut porter plus général. Parce que quand telle décision, l'exécution est peut-être pas direction à chercher, mais il doit être veillée l'exécution par l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui c'est l'autorité de régulation, l'autorité politique en matière de santé. Et j'ai mis à signaler qui conséquences en telle situation si l'offre de soins, si l'organisation des soins, qui a dans l'établissement public, qui a dans l'établissement privé, mais qui a dans le secteur social, médico-social, voire l'éducation nationale, non plein d'entrées scolaires, puis j'ai besoin de ça, que tout le monde sait à chaque fois parce qu'il reste la qualité dehors. On nous combat ensemble depuis juillet. Nous on combat ensemble depuis juillet. Donc, d'ores et déjà, les restes également, comme direction HHU, qui recevra donc, bien évidemment, l'histoire de toutes les personnes, tous les secteurs concernés par rapport à la décision là. Ça de façon à ce que nous entrons en négociation avec eux. En disant, au cas appliqué, principe à réintégration et à paiement des salaires du CHU à tous les mondes qui concernent en Guadeloupe. Ça, c'est de la négociation. D'autant que derrière ça, c'est des préjudices. Donc, quand tu comprends que nous payons pour l'argent, c'est qu'avec tranquillement, nous sommes, nous comptons, nous sereins, nous avons souri, nous comptons. Non, il faut bon. Nous faisons tout. Salaire, réintégration et paiement des préjudices que nous subissons. Parce que ça, c'est des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros concernés pour des gens, encore une fois, qui pètent famille, qui pètent détails, qui pètent corps et qui pètent bien. Ça a chiffré ça. Donc, tout ça dans la négociation. Ça a été bien évidemment par l'organisation, ça a été bien évidemment par les décisions de justice et la lutte, mais nous soutiens également que nous sommes très à l'aise à dans le dossier là. Très à l'aise. Alors, il va dire, ouais, la direction qui fait appel. Et alors, il y a exécutoire. On peut faire appel à surtout, mais il faut exécuter. Il faut faire appel à surtout, nous pouvons exécuter. Et qui j'en font appel pour demander le Conseil d'État invalidant une décision qui est basée sur propre décision au Conseil d'État. Parce qu'on a rappelé, le Conseil d'État dit que même si les gens là pas prendre un vaccin, c'est même qui met en situation d'urgence, et il doit effectivement agir en référé pour que pour l'éviter. Et deuxième idée que le Conseil d'État a dit, et le tribunal a dit, le juge administratif de Bastère a dit, la rétroactivité, la non-rétroactivité des décisions, pas discutable, son principe en droit administratif. D'ailleurs, la direction a cherché par biais avocat, il ne va pas contester ça. À l'audience, j'ai dit, l'avocat a dit à CHU là, pas contester du tout le principe à non-rétroactivité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez fait appel, ok, vous pouvez faire parce que vous condamné le CHU à payer, madame là, qui concernait là, 800 €. Alors imaginez, vous avez 400 personnes qui ont devant le Conseil d'État. Vous avez fait appel.
Ok? Et ou bien on ne peut pas exécuter cette décision là. Ou bien également des 400 000 restes à faire même putain qui va en rivière. Ou bien 800 € à payer par 400 000. Comment l'argent à faire? Ok? Des dizaines de milliers d'euros qu'on a payé, qu'on peut payer de toute façon. Alors c'est peut-être des choix politiques, puisqu'il ne peut pas administratif, il ne peut pas financier. Il y a une équipe politique. Un projet conseil d'État ne peut pas déjuger sur un dossier aussi important, aussi clean. Un projet également ne peut pas donner. Donc autrement dit, si vous décidez à un principal fonds là, nous aussi nous savons tout. Nous aussi nous savons tout. C'est pour ça que nous disons que ça bon directeur pété entrer au CHU tant qu'il nous pédérons. Et que nouveau directeur de la BRDR qui vient ici le 15 septembre, le destinataire également à décision à ça. Donc, sans nous demander aux zoologies qui assurent l'intérim pendant quelques temps encore, d'exécuter des décisions là de façon à ce qu'elle ait entré, qu'elle ait entré dans un climat apaisé. Bien évidemment, là, il va prendre en charge autrement les personnels et non dans la maltraitance. Et là, il va prendre en charge notamment de respecter également la qualité de vie au travail de tous les personnels, parce que là aussi, c'est un monde qui a pété fait. D'autant que c'est une certaine, notamment des médecins qui les drapeaux pour dire que j'ai réintégré nous, ou l'argent pour ça, qu'ils ont réintégré nous. Eh bien, malheureusement pour eux, c'est que nous qui l'avons fait dehors aussi. Tout ce qui est estimé qu'il faut nous rester dehors là. Nous avons bien dit, tous les médecins qui ont fait de la maltraitance, le non-soin au CHU, eux aussi qui répondent à l'acte, il n'y a pas de menaces. Il n'y a pas de menaces. Si on a invité la population, les gens familles aux victimes, à connu qui fait dans là, faut être capable de porter plainte contre ces messieurs. C'est parce que il n'y a pas de médecins. Ces messieurs agissent en soldats. Mais malheureusement, contre tout soldat, on a des règles à respecter. Et quand on n'a pas respecté, toutes les règles, ils sont soldats, mais on ne peut pas tuer le monde n'importe qui. On ne peut pas faire violence, on ne peut pas faire. L'opinion prisonnier, on va respecter les prisonniers, nous connaissons ça bien. Okay? Même si son soldat, il estimait qu'il n'y a pas de bon règle à respecter. Donc, le résultat, qu'il n'y a pas payé à l'air. Parce que le n'a pas de l'argent pour payer les médicaments, pour payer le personnel, pour payer l'aide commandée. À part des dizaines de millions d'euros qui ont été. Donc, c'est un schéma là. Alors, le camarade Tatino également, non seulement qui fait appel, mais qui peut recommencer. Effectivement. Une fois qu'on a exécuté au pays où on a intégré, nous pouvons recommencer la procédure là. Correctement par là ça. Alors, si on n'a pas tenu l'argent hier pour payer 400 € de commandé, à part aujourd'hui là, après pratiquement 10 mois de non-activité, on peut récupérer l'argent pour faire les notifications normalement. Et pour qui pas? Même si nous prêtons l'argent pour faire les décisions correctement. Mais voilà ce qu'on fait pour combien de monde? Parce que si au départ on était à 400, monde qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas de schéma vaccinal complet, mais à l'aide de 1500 voire 2000 personnes qui n'ont pas de schéma vaccinal complet au CHU et dans tous les établissements publics de cette envoyés. Autrement dit, on a fait des procédures pour participer à 80% des gens qui sont dans les hôpitaux et dans les cliniques. On fait quoi? On a commencé une procédure pour 80%. Donc, dans ce cas-là, si on même qui est malade, on peut faire nuit, on peut faire jour, on peut faire radio, on peut faire labo, ou que tous les directeurs qui sont mobilisés pour nettoyer la cour, passer pour belle, ramasser pour belle, faire manger, puisque de toute façon, 99% de monde qui a dans les établissements de santé. Il n'est pas vacciné, il n'est pas vacciné. Alors, on a dit, ouais, il peut recommencer quand même. On a dit, chiche. Chiche. Si vous décidez de recommencer, nous allons soutenir, nous allons quand même payer l'argent là-bas pour payer les recommander, parce que ça nous fait tout pas derrière. Malheureusement, encore une fois, c'est la population qui a perdu ça. C'est les malades qui ont pas de conneries à ces messieurs. Malheureusement, encore une fois, c'est les familles malades qui ont en souffrance. Okay? C'est pour ça qu'on va dire que c'est de la sauvagerie. Ce n'est pas du droit administratif, ce n'est pas du droit privé, ce n'est pas de la santé, c'est de la sauvagerie qui est pour son objectif, encore une fois, d'assurer performance sur le CHU, parce que depuis le mois de juillet, avant même discours à Macron le 12 juillet 2021, contenant déjà sorti de d'autres services au CHU, là il a dit, il a espéré, il a gourmé pour que le CHU soit le leader français du nombre de personnels vaccinés. Notre service. Ok? Donc c'est un challenge. Parce que on a payé des challenges ça. Mais en tout cas aujourd'hui là, Kenny a expliqué en qui genre, nous sommes directeur de CHU. Le directeur de CHU, un budget de personnel de 250 millions d'euros par an, ou capable de faire des fautes de gestion, des fautes d'administration considérables, et qui ont des conséquences énormes, qui a suivi à les soignants, qui a suivi à les gens qui ont été.
Donc voilà à peu près donc, essentiel à ça, nous envie de dire, à ces questions-là, ça. Bien évidemment, quand les autres combats là continuer, c'est pour ça que nous sommes très à l'aise, bien. Nous rasons, mais nous bien. D'autant que nous sommes que demain la vie qui est belle. Okay? Non seulement qui est belle parce que nous sommes les gens qui ont un mouvement qui fait la résistance, c'est des nouveaux mondes aussi. Hein? Ok? Et comme le cas, ça veut dire le soin, l'organisation, la responsabilité de l'administration. Et qu'on dit autres, hein, un tel dossier qu'on va pour nous. C'est pour ça que nous interpellons l'ARS pour engager des négociations sur tous les secteurs d'activité concernés par l'obligation vaccinale. Et bien évidemment, des collectifs là. Nous avons interpellé l'ARS également l'État, notamment Careco, Marc le Précis ça. Ou comme on dit, ouverture des négociations sur cette question-là. Parce que le collectif là pose le problème à la santé, le problème à l'eau, à Sargas, à transport, à la jeunesse, toute revendication que nous déposons, comme nous déposons ici à Mambo, de façon à ce que la Manacareco, quand il te dit nous, revenez en Guadeloupe pour payer le problème à ça. Mais en attendant, ça le peut dire de manière immédiate pour payer tout le monde CHU et tout le monde qui suspend dans le reste de l'établissement. En attendant, bien évidemment, la négociation doit être faite simultanément avec le règlement des problèmes que nous avons posés. Merci, on pile. Bravo.